En question principale, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, les Québécois sont en colère. Ils réclament une commission d'enquête publique, comme les 5000 policiers de la Sûreté du Québec, comme les 5000 policiers de la Police de Montréal et comme les procureurs de la Couronne eux-mêmes. Monsieur le Président, toute la population se le demande. Non, mais qu'est-ce que ce gouvernement a à cacher? De quoi ont-ils peur? Quand on n'a rien à cacher. Monsieur le député, vous savez très bien que le terme qui est utilisé fait partie des termes qui ne peuvent pas être utilisés dans cette Chambre. Je vous demande de le retirer et de ne pas le réutiliser. Monsieur le député Chambly. Monsieur le Président, quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas peur que la vérité sorte au grand jour. Hier, l'ancien bâtonnier du Québec, l'avocat émérite Guy Gilbert, disait que selon lui, le gouvernement est probablement à faire une enquête maison pour vérifier si une enquête publique va impliquer le gouvernement de façon telle que sa stabilité politique pourrait être compromise. Monsieur le Président, est-ce là la vraie raison qui fait que le Parti libéral dit non à une enquête publique? Est-ce qu'en fait, c'est parce que le Parti libéral est en train de faire l'inventaire des squelettes qu'il a dans son placard? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, les squelettes dans le placard, on peut en parler. On a vécu, sous le gouvernement du Parti québécois, vous vous souvenez du scandale d'Oxygène 9? Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de Mme Boivin? Vous vous souvenez de M. Marton? Vous vous souvenez de Tony Accurso? Vous vous souvenez de l'article? Vous vous souvenez de l'article? S'il vous plaît. S'il vous plaît. OK. Une seule personne à qui j'ai attribué la parole. Monsieur le ministre. Marcel Melançon. Toutes ces personnes-là ont un dénominateur commun. Parti québécois. En première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, les Québécois méritent mieux qu'un gouvernement qui agit non pas en fonction des intérêts supérieurs du Québec, mais en fonction des intérêts du Parti libéral. Monsieur le Président, même ce matin, Alain Dubuc dit ceci, et je le cite, « Le premier ministre a peur qu'une telle commission éclabousse les libéraux et que l'on y retrouve un nombre anormalement élevé d'amis du parti et de généreux donateurs. » Et il ajoute, Alain Dubuc, qui n'est pas tout à fait au Parti québécois, « C'est probablement ce qui se produirait. » Monsieur le Président, est-ce que c'est pour ça, pour ne pas éclabousser les amis du Parti libéral, que le gouvernement refuse une commission d'enquête publique? Je vous rappeler, Monsieur le député, qu'à l'intérieur de notre lexique, les amis du régime, c'est pas accepté. Monsieur le leader de l'opposition officielle. On a retenu votre leçon d'hier, alors nous avons parlé des amis du Parti libéral et non les amis du régime. Bien. Je vous invite tout de même à la prudence à l'intérieur des propos qui sont tenus. Attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, il s'agit d'une question de climat à cette Chambre. Je demande votre collaboration. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Le député de Chambly, Monsieur le Président, continue, malheureusement, c'est tout en amitié que je le lui dis, de se discréditer. Comment peut-il faire l'affirmation qu'il fait, Monsieur le Président, quand, clairement, et là, c'est pas moi qui le dis, ça a été M. Michel Forgette, qui est responsable de l'opération Marteau à la Sûreté du Québec, qui, en conférence de presse, a dit « Personne, je répète, personne n'est à l'abri des enquêtes policières. Personne. » Alors, Monsieur le Président, le mandat qui est donné à l'opération Marteau par le gouvernement est clair. Vous devez faire la lumière sur les allégations. Vous devez les enquêter. Quand il y a de la preuve, on accuse devant les tribunaux. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, on sent jour après jour la grogne populaire monter. La population est en colère lorsqu'elle voit que plusieurs contrats publics sont octroyés, et souvent sans appel d'offres, à des compagnies dont les dirigeants ont contribué à coût de milliers et de milliers de dollars à la caisse électorale du Parti libéral. Monsieur le Président, est-ce là la vraie raison du refus du gouvernement? Voulez-vous protéger les gros donateurs à la caisse électorale du Parti libéral?
Monsieur le ministre responsable de la réforme électorale. Oui, Monsieur le Président, il faut faire attention. Quand les gens d'en face, ça a été prouvé que plusieurs de leurs amis qu'ils ont protégés, qu'on pense entre autres à M. Marcel Melançon, de la compagnie Marton, qui avait avec par hasard Tony Accurso, qui a eu beaucoup de contrats du gouvernement précédent. Alors faites attention. On a déposé cette semaine... On a déposé... Ouais. Bien. Monsieur le ministre. Qui la chef de l'opposition voulait protéger quand il est allé dire à la FTQ qu'il y avait seulement quelques individus, que ça touchait pas tout le monde? C'est drôle qu'elle n'ait pas le même courage devant la FTQ qu'elle a ici avec l'immunité parlementaire de beurrer tout le monde, Monsieur le Président. Mais Monsieur le Président, on a déposé cette semaine une loi électorale avec des amendements qui sont plus sévères qu'on n'a jamais vus au Québec. S'ils sont sérieux, ils vont appuyer ce projet de loi-là. S'il y a des gens qui contournent la loi, on va les prendre, puis on va les